78, c'est les Yvelines, c'est le département où moi j'ai grandi. Je passais mon adolescence dans une ville qui s'appelle Plaisir. C'est là aussi où se passe le roman. C'est pas dit. Tout est dit sur les villes autour, sur les lignes de train, les lignes de bus, mais il n'y a pas les noms exacts des quartiers. Le lycée n'est pas nommé. J'avais envie d'un roman, pas une pure comédie, mais qui est quand même sur un truc joyeux et lumineux. Et donc l'amitié dans le roman se passe bien. Ils sont vraiment amis. Genre ces quatre ados s'entendent bien, ils s'entendent bien jusqu'à la fin. Et je voulais que ce soit comme ça. Donc ça parle beaucoup du bac, ce roman, parce que la base de l'histoire, c'est que les quatre adolescents dont les questions vont tricher pour le bac, avec un succès modéré. L'année dans le roman, c'est-à-dire l'année 2019-2020, c'est la dernière année du bac telle qu'on l'a connue, avec les filières ES, S et L. Tout ça, ça se termine à la fin de l'année. C'est aussi ça le titre, les derniers des branleurs. Il y a un truc, on est la dernière année à passer le bac comme ça. Mais voilà, ils jouent un peu avec ça, avec est-ce qu'on va avoir le bac gratuitement ou pas. Et finalement, l'idée leur plaît pas. Et c'est pour ça qu'ils ont envie de l'avoir par eux-mêmes, sauf que par eux-mêmes, pour eux, ça passe par la triche plus que par les révisions. Donc les derniers des branleurs, c'est ces quatre personnages, Tina, Mintuan, Chloé et Gaspard, et qui sont un peu la dernière survivance de leur adolescence, quoi, de ce moment où ils en ont encore un peu rien à foutre de rien, mais où ils commencent à se soucier de certaines choses. Ils ont un rapport aux problèmes du monde, à la crise écologique, à leur bac évidemment, aux autres, qui est très, ils en ont rien à faire. Ils vivent dans leur monde à quatre, les uns serrés aux autres, un peu comme des hérissons qui forment une boule. Mais ils sont en train de s'ouvrir, ils sont en train de se rendre compte qu'il va falloir s'intéresser au monde, quoi. Et ce roman parle finalement de leurs derniers mois à pouvoir se permettre de rester entre eux. Raison d'être ce qu'ils ont envie d'être et de ne pas nous écouter quand on leur dit d'être autre chose. Qu'ils soient des branleurs ou pas des branleurs, c'est leur choix à chacun. Mais justement c'est ça. C'est pas à nous de leur dire quoi être. Et ils ont tout à fait le droit d'être dans une. Les personnages de mon roman prennent beaucoup de drogue, passent beaucoup de temps à ne rien faire. Ils ne correspondent pas à ce que la société, que ce soit leurs parents, les profs, la société de manière très impersonnelle aussi, attendrait d'eux. Qu'est-ce que sont censés être les ados? Vous êtes censés travailler, vous êtes censés vous préparer pour le marché du travail, machin. Vous êtes censés nous écouter aussi, les ados, tirer les leçons de ce qu'on a fait. Non, ils sont censés rien du tout. Ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire et c'est certainement pas à nous de leur donner de la marche à suivre. Et je pense que mes personnages ont compris ça. Et c'était ça que je voulais exprimer. Je voulais exprimer l'idée que les ados de 2020, et à plus forte raison ceux des années à venir, n'auront aucune leçon à recevoir de qui que ce soit. Et ce sera à eux de faire leur choix. Et c'est pour ça que je voulais un livre insolent, irrévérencieux, mais je pense que c'est un livre qui s'adresse en ligne directe aux ados.